coucou, c'est moi. Et vous, c'est vous? Allô, est-ce vous? Assemblée immortelle? Assemblée qui a délaissé ses soucis pour venir ici se distraire une semaine au mille-feu des fleurs. Chères sœurs et chers frères, je voudrais avoir ici quelques pensées pour la partie de l'année morne qui vient de s'écouler. Tout au contraire de Narcisse, qui ne pouvait se passer de lui-même, j'ai trouvé que ces dernières années, sans vous, a été terrible. Nos récréations annuelles sont un véritable rendez-vous. Ne m'oubliez pas, Filippo, et miracle, il est entendu. Notre belle assemblée, il y a quelques années déjà sainte, est aujourd'hui divine. Je la regarde de tous mes yeux, pupilles dilatées et iris concentrés. Et je sais tous les efforts que vous fîtes pour pouvoir être présent ici à la mi-juillet, et puis vous annulâtes d'importants rendez-vous dans des boîtes sans peur et sans saveur. Il faut bien dire qu'à l'usine, il y a peu de fleurs, et qu'à Bourges, on bosse. Bon, on rigole aussi, mais retenons surtout qu'à Bourges, on bosse. Alors maintenant, il ne nous reste qu'à faire ce qu'on fait d'habitude ici. N'est-ce pas? Que fais-je donc là? Eh bien, je lis là. Et que pourrais-je faire d'autre? Oublions donc les formules toutes faites, les yucca faucons, et lisons tout simplement devant des gens si animés qu'on ne peut que leur lire des choses gentilles, un peu fleur bleue certes, mais cela ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Nos textes ont l'effet de l'éphémère, comme inoculés par une seringue à usage unique. La seringue glisse inopinément, c'est comme une danse que nous danserions ensemble, une valse, un tango ou une salsa pareille. Nous disons de simples mots contenus dans nos textes, lesquels sont comme des sacs si fragiles, des sacs de soie, des sacs de taffetas, des sacs de satin, des sacs de tulle hyper fins. Et ce que nous lisons là a pour vocation à créer des images dans les oreilles de ceux qui nous écoutent. C'est un peu comme le pendant de Marcel Marceau, qui lui ne disait pas grand-chose, me semble-t-il, mais ce que le mimosa fut une révélation pour ses spectateurs. Or, c'est justement ce que me disait hier mon bon ami Cynthia. Oui, c'est un garçon, en dépit de ce qu'on peut croire sur son prénom, mais je vous assure qu'il est vraiment fort, Cynthia. Et si vous vous demandez ce qu'a pu Cynthia trouver, je vous répondrai ceci. Une devise de Cynthia, ce grand amoureux de la vie, est « En riant, tu riommes ». Et cette devise, pour simple qu'elle paraît, est en réalité plus exotique et haute en couleur quand on y songe. En riant, tu riommes. Oui, du plus jeune au plus âgé, en riant, tu deviens espiègle à gueule. Cependant que si tu es plus jeune, il me semble qu'il te faille agir au flair. Tel qui rit samedi, dimanche pleurera, et tel qui consomme lundi, mardi gerbera. Je crois précisément me rappeler que Salvador Dali a énoncé cette simple maxime. Mais oui, chères sœurs et chers frères de mille mots, nous sommes dans les simples, ces plantes médicinales qui rappellent Cocteau, enterré dans la chapelle Saint-Blaise des Simples, par lui décoré de longues plantes qui descendent en guirlandes verdoyantes et ondulantes depuis le haut des murs à Milly-la-Forêt. Non, non, ne cherchez pas, il n'y a pas d'autres plantes cachées là que celles dessinées par Cocteau dans la chapelle. C'est d'ailleurs pas ce qu'il a fait de mieux, et la chapelle est vraiment toute petite, et même minuscule pour être honnête. Minuscule, mais l'esprit y est grand, et l'esprit n'a pas besoin de place pour s'élever, il lui suffit d'un ascenseur de qualité. Jean Marais ne disait-il pas lui-même à Cocteau, alors que Cocteau s'apprêtait à monter dans une cabine de chez Roux, Combalusier Schindler, « Ami, ose Otis ». Or, je sais que tu n'étais pas d'accord, Cocteau, et qu'en paix tu n'y as. Les ascenseurs se valent bien, même si certains d'aujourd'hui sont à touche digitale, tu as raison. Cocteau, tous les chemins mènent à Rome. Rome qui tant de fois connu la guerre, la paix soit sur Rome,
paix, revanche des siècles de discorde. Paix sur Rome, Rome, le bonheur ému, bien sûr, ému moulu. Ah, Rome, le pays du latin, le pays de la version latine, aujourd'hui devenue la version latine par le fait de dirigeants soucieux d'efficacité et de rendement. Quant au thème, n'en parlons même pas, il paraît que c'est la crise en thème. Pourtant, mon professeur de latin d'il y a longtemps déjà, un homme du siècle passé, toujours très élégant, avec des chemises à baleines et des cols chics, me disait qu'il suffisait de trouver la clé pour se sortir de tout thème. Et quand on séchait, il nous narguait. Alors, elle est où ma clé? Elle est où ma clé, ma petite clé? Ah, l'aversion. L'aversion, si vous voulez mon avis, c'est l'emphase aller avec le soleil. Ah, l'aversion, c'est l'éternité. Quant au thème, c'est l'infini. Or, qui d'éternité ou d'infini, est le plus long? Telle est la difficile question, essentiellement métaphysique, que je vous pose solennellement, chères sœurs et chers frères, ce soir. Question qui, je le comprends tout naturellement, ne provoque pas que réticence auprès de l'Assemblée, laquelle préférera parfois rechercher des plaisanteries naines ou faramineuses dans l'oraison déraisonnée de l'orateur désarticulé. Car l'orateur, soudain pris dans sa spirale, comme la poussière dans l'aspirateur, ne pouvait plus dès lors s'arrêter. Ce dingue déversa sa logorée sans retenue sur l'assemblée stupéfaite et coite, qui retenait son souffle comme pour sentir un bouquet de fleurs invisibles. Ce fou chia son discours insensé baroque et pour le moins fleuri. Il s'arrêta soudain, déroula du papier lotus pour s'essuyer les lèvres, car ce coton a de nombreuses vertus. Il éclaircit les idées et les crampes annulent. Et poursuivit plus serein. Et voilà, mes chères sœurs et mes chers frères, je n'ai plus grand-chose à dire. Nous prendrons bientôt nos livres de prairie et nous liserons des versets appropriés. Après cela, champagne pour tout le monde. Oui, illico, clico, c'est ça, les 1000 univers. C'est ça, les 1000 univers. Et servi avec des fraises. Oui, des fraises, car fraises y a. Et laissez-moi espérer que longtemps encore nous rhododendrons ensemble, comme le font les ânes, lesquels, comme le rappelle Henri Bosco, sont des êtres non culottés. Voilà, c'est la fin de mon sermon. Ainsi finit mon cycle. Amen.